Rire les oiseaux, ça fait les écureuils. Ouais, bonjour à tous, bonsoir à tous. On est venu pour parler d'un sujet super sérieux. Et ouais, comme vous avez pu voir il y a quelques temps, il y a pas mal de phénomènes qu'on n'arrive pas du tout à expliquer. Je me présente, je m'appelle Jim. Je suis avec vous, peut-être pour un petit moment, juste pour une seule vidéo, c'est pas trop. C'est pour parler paranormal, hein, parce que malheureusement, il y a des choses super inquiétantes qui se passent et on va en parler ce soir. Donc bonsoir à tous, donc je suis de retour. Donc on va alors le thème de vidéo en fait c'est pour parler de paranormal. Effectivement, il faut quand même qu'on parle, qu'on dise clairement les choses parce que depuis quelques temps, depuis quelques années on va dire même, il y a des choses surréalistes qui se passent sur certaines vidéos, hein, où certains ne prétendent que ce n'est pas du fake. Mais alors moi je suis pas là, je vous dis tout de suite, je suis pas là pour juger, hein, pour critiquer les gens ou je suis là tout simplement parce que je suis inquiet. Et il faut que je vous dise vraiment que je suis inquiet parce que j'ose même plus foutre les pieds en forêt. Pourquoi? À cause de certaines vidéos où on voit des loups-garous dans les forêts. Même dans des bottes de foin sur certaines vidéos du paranormal, hein, telles que Paranormal Urbex ou Morgan Priest qui continue à chasser le loup-garou. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont vu, il a pris la faucille ce week-end et il a découpé le loup-garou. Alors là, ça m'a fait carrément flipper. Hein. Du coup, j'ose même plus prendre ma bagnole et aller me promener à ramasser des champignons. Hein. On sait jamais sur quoi on va tomber maintenant. Avant, on avait peur de tomber, je sais pas moi, sur une biche ou sur un cerf, et puis maintenant, on peut tomber sur un loup-garou. Or, je sais pas ce qu'il a avalé, on va dire. S'il a avalé ou s'il a picolé avant d'aller se promener en forêt, mais bon, ça peut faire peur. Alors, je voulais aussi vos témoignages. Si vous pouvez mettre des petits commentaires pour nous expliquer si certains sont tombés sur des loups-garous, des extraterrestres, sur Fantomas, sur la belle-mère quand ils sont bourrés le samedi soir, des trucs un peu surréalistes, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, bon, alors il y a ça. Premièrement, il y a les loups-garous qu'on peut rencontrer, les zombies, hein, on a pu voir sur certaines vidéos des zombies, mais il y a aussi les maisons hantées. Hein, alors, je sais pas si chez vous, ça vous arrive de voir des chaises voler, des fenêtres se fermer, des portes se fermer, bon, à part quand vous engueulez avec votre femme, mais des choses un peu surnaturelles. Je parle pas des toilettes quand vous allez chier aussi. Hein, les bruits bizarres. Donc, non, je voudrais des commentaires, et puis voir si certains ont quelques conseils à me donner, des endroits où aller, pour aller visiter des maisons hantées, pour voir par moi-même, parce que moi, j'ai pas vu grand-chose d'hanté, hein. À part quand je vais au boulot et que je vois la gueule de mon patron, sinon il n'y a pas grand chose de surréaliste. Ah si les gars, et je me trompe. Donc, comme je disais, je me trompe. Donc en fait, il y a certainement des endroits où il peut y avoir des choses un peu hantées, surnaturelles. Hein. Je sais même pas si certains d'entre vous déjà ont déjà joué au Ouija. Aussi le Ouija. Je voudrais parler un peu de Ouija. Parce que voilà quoi. Enfin, c'est pareil, on se pose beaucoup de questions, savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Si c'est vrai, qui c'est qu'il y a derrière. Si c'est pas vrai, est-ce que c'est pas notre subconscient qui nous fait un peu, qui a interagi sur notre cerveau. Donc il y a plein de trucs à essayer. Alors, je vais envoyer un petit message d'amitié à nos amis Steve Fréjac, Morgan Priest, David Garcia, et puis tous les autres chasseurs de fantômes qu'on peut trouver sur le marché. J'ai envie de vous dire, les gars, est-ce que vous accepteriez que je vienne avec vous sur les lieux, sur un des lieux des tournages? Prouver aussi à la France que ce que vous faites, ce n'est pas du fake. Alors, j'en ai déjà lancé certains qui ont, bien sûr, m'ont bloqué, m'ont pas répondu, ont décliné toute invitation, forcément. Eh ben, je trouve ça un petit peu dommage, parce que vu le nombre de détracteurs qu'on trouve, ça serait le moment de prouver aux gens que c'est la réalité, ce que vous faites, et qu'il n'y a absolument pas de fake. Donc j'envoie un message à David Garcia. Steve, si tu m'entends, quand tu veux, tu me contactes en PV, hein, tu n'hésites pas. Et voilà, moi je viendrai avec toi sur un tournage, en toute amitié. Tu vas nous prouver que ce que tu fais, c'est vrai. Et en plus, je vais pas venir tout seul, on va prendre 2-3 abonnés qui sont tout à fait neutres, et qui vont assister, et on va voir et pouvoir attester que ce que tu fais, c'est du vrai. S'il y en a un de vous qui a le courage de nous prouver, voilà, on arrêtera toute polémique là-dessus, et puis on verra. Ou alors, si vous acceptez pas, peut-être que c'est de la science-fiction que vous faites, mais alors à ce compte-là, dites pas que c'est du 100% réel, quoi. Assumez-vous, les gars, et puis dites, bah voilà, c'est une espèce de fiction que je fais pour faire rire les gens, pour attirer. Ce qui est très bien, d'ailleurs, hein, ce qui est très bien, ça peut divertir, c'est un peu comme Navarro, quoi, hein, où vous êtes un peu les Navarro du paranormal, mais c'est pas grave, ça. Il faut un peu de tout, quoi. Après, bon, il y a certains trucs, effectivement, où on peut avoir des doutes,
Par contre, il y a d'autres trucs comme les petits loups-garous, là, où je suis un petit peu sceptique, hein, quand même. Enfin, je sais pas, c'est aussi bien la chaise qui vole, on peut y croire, que le loup-garou que tu me découpes à la faucille, là, enfin, je sais pas. Putain, t'as forcé sur le whisky ou quoi? Donc, bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, je sais pas dans quelle forêt t'as été, hein, si c'est une forêt domaniale ou je sais pas. C'est quand même fort. Mais pourquoi pas, écoute, je suis prêt à tout voir, hein. C'est comme, on peut aussi trouver sur le marché des hôtels hantés, en Auvergne, là j'ai vu ça aussi, avec Gus aussi, Gus DX. Bah, pourquoi pas mon gars, mais, putain, t'as dû passer une sacrée nuit, hein, si c'est vrai. Mais bon, moi je suis prêt à venir à Gus, c'est pareil, je suis prêt à venir avec toi, hein. Tu me refais une soirée là-bas, pourquoi pas, hein. On verra ce qui se passe, quoi, et puis je te dis, pareil, avec 2-3 abonnés, on prend 2-3 abonnés motivés, volontaires, courageux, un peu les sortes des Indiana Jones. Hein, on est prêt à prendre n'importe quel coin de la France, hein, que ce soit en Bretagne, en Auvergne, dans le Rhône-Alpes. Je suis même prêt à prendre dans l'Europe, hein, s'il faut. Hein. On peut aller chercher en Turquie, en Afghanistan, en Russie, en Chine, n'importe où. Nous, il n'y a pas de problème, on prend n'importe quel témoin. Hein, et puis voilà, on y va, on est les mercenaires, on fera un peu les expendables du paranormal, nous. Hein. On sera une équipe un peu, je veux une équipe soudée, hein, un peu comme l'agence touriste, les gars. C'est pour ça que voilà, on va voir tout ça, et puis on se fera des petits tournages. Donc les amis, je vous laisse mettre vos petits commentaires, vous abonner si vous avez envie, hein. Et puis voilà, et puis on se tient au courant, on va faire d'autres vidéos, et puis la prochaine vidéo, ça serait bien qu'on se retrouve sur le lieu d'un tournage. Que ce soit avec soi-disant quelqu'un de professionnel, ou que ce soit entre nous. Hein, si vous avez des adresses, hein, mais des trucs c'est un peu... Ah, et m'emmenez pas à Neuneu, les trois églises, hein, au fin fond du Périgord, les gars, hein, on veut un lieu sérieux, quoi. Un truc sérieux, quoi. Voilà, où on puisse vraiment avoir des... Voilà, je veux des preuves, un truc où on puisse vraiment balancer du sérieux sur Internet, et puis voilà, prouver qu'il y a vraiment des choses. Parce que là, le problème avec toutes ces vidéos, c'est qu'à la fin, on s'arrive même plus à savoir s'il y a quelque chose de surnaturel, s'il y a une vie après la mort, ou si on vit dans un monde de fake. Hein. Là, ça devient... Alors mettez-moi vos petits commentaires, et voilà. Et je vous sortirai bientôt une autre vidéo où on pourra commencer à attaquer dans le sérieux. En attendant... Ouais, donc, n'hésitez pas, voilà, à me dire les volontaires, s'il y a des gens motivés, puis après, on s'organise ça un peu partout en France, quoi. On fera des petits voyages un peu, avec la tournée des bistrots aussi dans le quartier. Mais ouais, on va se faire tous les lieux hantés, et puis on va voir un peu. Après la fin, on fera une petite conclusion pour savoir un peu si ce qu'on peut en tirer du paranormal, s'il y a du sérieux, s'il y a des endroits vraiment qui sont un peu plus suspicieux que d'autres, ou si en fait, effectivement, ça vient bien de l'imagination des gens, quoi. Voilà, parce qu'on peut toujours dire fake, alors qu'ils sont peut-être sincères, hein. Où on peut dire qu'ils sont sincères, et puis en fait tomber de haut, et puis en fait de se dire, bah merde, en fait ils nous ont pris pour des cons. Donc c'est pour ça que, on se fera les 4 coins de la France, et puis on se fera peut-être, pour finir, un petit voyage en Écosse, un petit château monté en Écosse, hein. Voilà, voilà. Bon, n'hésitez pas les gars, les voyageurs, à me dire un peu ce que vous voulez faire, hein, les aventuriers là, et puis voilà. Alors vous m'excuserez un peu sur la vidéo parce que effectivement c'est un peu Kosovar production chez moi. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de matériel. Hein. C'est voilà, ça a été tourné en direct de mes toilettes, hein, donc il n'y a pas grand-chose. Il y a pas. Excusez-moi putain, vous êtes cons, vous arrêtez pas de vanner. Donc excusez-moi un peu pour la production. Hein. Je fais ce que je peux, hein, effectivement. Vous pouvez comprendre que, bon, voilà, j'ai un peu les fins de mois difficiles, mais ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la qualité, les gars. Ce qui compte, c'est la sincérité. Et moi, ma vidéo, elle est sincère. Elle vient du fin fond du cœur. Je suis prêt à venir avec vous. Voilà, retenez bien ce que je vous dis. David Garcia, Steve, quand tu veux. Et en fait, Steve, je vais te dire un petit message perso. Ton string vert, mon gars. Mais je te promets, tu m'as provoqué quelque chose en moi que je ne pourrais décrire. Voilà. À ce moment-là, quand je t'ai vu, je te promets dans ton string vert, j'ai vraiment cru au paranormal. Voilà, donc, et Morgane, avec ta faucille, putain, la vache, on serait cru dans un film d'horreur. Donc, mais vous trois, je vous envoie un petit message, n'hésitez pas à me contacter en privé, voilà, je viens avec vous, hein, comme je vous ai dit, 2-3 abonnés, hop, 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 on part sur le terrain, hein, on vidange tout ça, on étudie tout ça, voilà, on n'hésite pas, voilà, on
fera tout ce qu'il faut pour être bien en bon état, et puis on essaiera de communiquer avec les esprits s'ils existent, hein, ou alors si on est bourré, on communiquera avec pas grand chose. Mais bon, voilà, on fait tout ça, on se tient au courant. Bon, sinon pour terminer sur ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, hein, ou voilà, ce que vous voulez. Et puis un petit commentaire en bas, hein, on va essayer de voir un peu si on arrive à communiquer sans s'engueuler. Hein. Éviter les insultes, ça sert à rien. On est là, voilà, on est là pour parler entre gens intelligents. Hein, on est là pour parler entre êtres civilisés. Hein. Et puis ça mange pas de fromage, comme dirait chez nous. Voilà, allez, bisous à tous, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut! Et hop, on va peut-être terminer en musique. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? J'allais terminer comme un con. Mais... Allez, c'est parti. Parce que moi, vous verrez que dans mes vidéos, ça se termine toujours en musique. Hey, hey, hop, hop. C'est la musique du paranormal, les gars. On lève les bras en haut, on baisse les bras en bas, on bouge le popotin sur le côté. Ouais. Ça fait chanter les écureuils. Wouhou. À bientôt sur la prochaine vidéo.